À l'échelle européenne, la France apparaît comme un pays de faible densité. Elle compte environ 115 habitants par kilomètre carré. Cette densité est faible notamment quand on la compare aux pays de la mégalopole. La mégalopole sur la carte s'étend du sud du Royaume-Uni au nord de l'Italie, en passant par la Belgique et l'Allemagne de l'Ouest. À l'échelle nationale, il peut être intéressant de mettre en parallèle la carte des espaces urbanisés et celle des densités. La carte de gauche représente les espaces urbanisés et celle de droite, celle des densités, en nombre d'habitants par kilomètre carré. On constate que la répartition de la population semble obéir à une logique de concentration autour d'espaces très urbanisés. Quels sont ces espaces très urbanisés ? On peut citer les vallées fluviales, comme celles de la Seine, de la Loire, de la Garonne, du Rhône ou bien encore du Rhin. Les littoraux apparaissent en général très denses également. Nous pouvons citer l'exemple du littoral méditerranéen. Certains espaces frontaliers sont également très denses, notamment à la frontière belge et à la frontière avec l'Allemagne. Notons que le phénomène de métropolisation donne naissance à des zones de très forte densité qui s'expliquent notamment par l'attrait exercé par les emplois de très haut niveau et les services qu'offre une métropole. Enfin, si l'on considère les territoires ultramarins les plus peuplés, à l'exception de la Guyane, ils apparaissent plutôt denses, qu'il s'agisse de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion ou bien encore de Mayotte. Abordons à présent les espaces peu denses. Les faibles densités se retrouvent dans des massifs montagneux comme les Alpes ou les Pyrénées. Des Ardennes au sud-ouest du Massif central apparaît très clairement un vaste espace très peu dense. Les contraintes naturelles ne suffisent pas à expliquer ces faibles densités, puisque dans cet espace, elles ne concernent que le Massif central. Cet espace à dominante rurale souffre d'une absence de métropole et les rares espaces industriels sont en difficulté. La population française est donc inégalement répartie sur le territoire. Cette inégale répartition pose le problème de l'équité territoriale, autrement dit de l'inégalité entre les différents territoires. Les espaces peu denses sont marqués par un fort enclavement. Ils sont très souvent mal desservis par les réseaux de transport à grande vitesse et souffrent d'un accès difficile aux services, notamment aux services publics. La vidéo qui suit illustre cette situation. En route pour la maternité de Brive, la jeune femme a dû accoucher en urgence dans sa voiture au niveau de ce péage. Le bébé prématuré est mort, ni les pompiers ni le SAMU n'ont réussi à réanimer la petite fille. Avant de partir, la future maman avait consulté son gynécologue à Figeac. Dans cette ville, il y a bien un hôpital mais pas de maternité. Elle a fermé en 2009. C'est comme ça maintenant en zone rurale. On a raisonné en termes de calculette et pas en termes d'humanité. Et on arrive à des drames. Dans le Lot, il y a eu jusqu'à 6 maternités, il n'en reste qu'une. Depuis Figeac, les femmes enceintes sont dirigées sur Brive à 1h20, sur Cahors à 1h05 ou sur Villefranche-de-Rouergue à 40 minutes. Trop loin, disent des jeunes mères comme cette commerçante qui a elle aussi accouché dans sa voiture. C'est très violent, c'est vraiment violent. Et puis on est toute seule, donc il faut se débrouiller, et puis voilà. Donc voilà, moi j'avais mon conjoint, mais était complètement perdu à côté, on n'est pas... Puis après l'accueil qu'on a, les pompiers m'ont récupéré, avec un bébé, ils savent pas faire. Les Figeacois ont eu beaucoup de mal à accepter la fermeture de leur maternité. Aujourd'hui, le débat est relancé. Si le risque qui était encouru a pour origine la suppression de la maternité, alors il faudra demander la réouverture de la maternité. Une enquête est en cours menée par 6 médecins inspecteurs de l'Agence régionale de santé.